Ben Yamed, dans l'histoire de la Tunisie, vous avez fait quoi? Si vous voulez vous comparer au président Ibrahim Traoré, en état de service politique, Marwan Ben Yamed, vous êtes zéro pointé, vous n'avez rien fait du tout. Aucun engagement politique notoire ne caractérise votre carrière. Vous êtes un individu scribouillard accroupi à Paris, un, un pisse-froid accroupi à Paris, en train d'écrire dans un journal insignifiant pour l'écrasante majorité des Africains, des âneries sur l'Afrique. Est-ce que vous pouvez vous comparer au président Traoré? Le président Traoré, nous l'appelons Sankara II, parce qu'il a repris le travail du plus célèbre et du plus grand des hommes d'État burkinabés de tous les temps, le président Thomas Sankara. Il a repris son travail. La cause de Sankara, c'était l'émancipation, c'était la souveraineté du peuple burkinabé. Il a repris le travail là où ce travail a été abandonné. Et le peuple burkinabé a beaucoup d'estime pour ce jeune président. Il est plus jeune que vous, là. Mais ce qu'il a déjà fait dans sa vie, mais vous pouvez vivre 3 fois plus de temps sur la terre avec le personnage que vous incarnez. Eh bien, vous ne ferez pas ce qu'il a fait. Et donc, il faut savoir que les Africains ne vous permettront plus de sortir dans la presse avec une telle suffisance pour parler d'un grand serviteur du peuple africain, comme le président Ibrahim Traoré. Donc, j'ai regardé vos arguments. Je n'ai pas trouvé une seule fois où le président Ibrahim Traoré ait dit quelque chose qui ne soit vérifié par les dirigeants occidentaux eux-mêmes. La nature de la déstabilisation, eh bien, les officiels américains ont confirmé. Ce n'est pas pour la religion que l'Afrique est attaquée. L'origine de la déstabilisation, les documents officiels américains accusent clairement l'OTAN, tout l'Occident et le Moyen-Orient. D'accord? La finalité de la déstabilisation, mais les officiels américains reconnaissent que c'est pour mettre la main sur les matières premières de l'Afrique qu'on la déstabilise. C'est la même chose qu'on a fait en Irak, c'est la même chose en Afghanistan, la même chose en Syrie, c'est la même chose qu'on a fait en Libye. C'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on veut faire absolument au Sahel et qu'on continue de faire au Congo, etc. J'ai cherché à savoir ce que le président Ibrahim Traoré avait dit et qui ne soit estampillé de l'autorité scientifique, même de l'investigation occidentale. Mais cet ignare de Marwan Ben Yamed, il se tient à Paris et il dit que c'est faux. Pourquoi il n'a pas contredit les États-Unis? Pourquoi il n'a pas contredit Tulsi Gabbard, qui est la chef du renseignement américain maintenant? Pourquoi Marwan Ben Yamed ne se tient-il pas devant Elon Musk pour lui dire, vous dites que l'USAID a financé Al-Qaïda et l'État islamique. Moi, Marwan Ben Yamed, sur mes petits jarrets rassis, je le conteste. Pourquoi il ne conteste pas? Parce que, habité bien sûr par sa prétention d'être supérieur au négro-africain, parce qu'il est un arabo-maghrébin, il croit que, bon, quand il s'agit de l'Afrique, on peut se passer de la vérité, on peut se passer du sérieux scientifique, on peut affirmer des choses dans sa feuille de chou, et elles vont paraître vraies. Pourquoi? Parce qu'on s'appelle Marwan Ben Yamed et qu'on est un héritier de presse incongru. Donc, il aille se faire foutre. De toutes les façons, lui et moi, ça fait quand même maintenant une décennie que nous nous détestons et nous sommes faits pour nous détester. Je n'aspire pas à être aimé par ce faux type, ce faux jeton, ce faux cul de Marwan Ben Yamed. C'est un ennemi du peuple africain et je suis heureux que son journal soit interdit partout en Afrique. Je dis bien partout. Je souhaite que son journal soit interdit partout. Qu'il soit interdit en version papier, qu'il soit interdit en version Internet, interdit partout. Parce que de toutes les façons, c'est un ennemi de l'émancipation africaine. Et le président Ibrahim Traoré n'a fait que rappeler une évidence.